Pour commencer, c'est quoi un cancer? Notre corps est composé de cellules qui se régénèrent et permettent le bon fonctionnement de notre organisme. Une cellule cancéreuse est une cellule qui s'est modifiée. Alors, la plupart du temps, ces modifications sont repérées par le système immunitaire qui élimine la cellule. Dans le cas d'un cancer, la cellule cancéreuse n'a pas été éliminée et elle s'est multipliée pour former une masse que l'on appelle tumeur maligne. Le cancer peut rester très localisé, on dit qu'il est in situ. Il peut s'étendre aux tissus voisins, il est alors infiltrant. Parfois le cancer migre dans une autre zone anatomique du corps, on parle de métastase. C'est quoi un cancer du sein? Eh bien c'est une tumeur maligne présente au niveau du sein. Et comme ce dernier est composé de plusieurs types de cellules, il y a plusieurs types de cancers. Les plus fréquents sont les cancers canalaires qui intéressent les canaux et les cancers lobulaires qui intéressent les lobules. Le cancer peut être initialement in situ, c'est-à-dire contenu au niveau anatomique. Il peut se développer et s'étendre pour être infiltrant, pouvant ainsi se propager aux ganglions, notamment axillaires, et aux autres zones anatomiques du corps pour devenir métastasique. Pourquoi a-t-on un cancer du sein? Tout d'abord, c'est un cancer qui est fréquent puisqu'il concerne environ une femme sur 11. Il y a plusieurs facteurs de risque qui peuvent favoriser la survenue d'un cancer du sein, comme des facteurs hormonaux tels que les premières règles avant 12 ans, une ménopause après 55 ans, une absence de grossesse, des traitements hormonaux substitutifs pris sur le long terme. Il y a également des facteurs génétiques avec certaines formes familiales. Et il y a tout ce qui concerne l'hygiène de vie, comme une consommation excessive de tabac, d'alcool, de graisse, de sucre, etc. Peut-on éviter d'avoir un cancer du sein? Les mécanismes par lesquels un cancer du sein se développe sont bien connus. Cependant, on ne sait pas exactement pourquoi un cancer se développe chez une femme. La meilleure façon d'éviter un cancer grave est la prévention avec une bonne hygiène de vie et le dépistage avec par exemple la palpation des seins pour rechercher d'éventuelles masses tumorales et bien entendu l'imagerie de contrôle avec la mammographie. Comment réalise-t-on le diagnostic? Plusieurs situations sont possibles. L'examen de dépistage met en avant la présence d'une masse suspecte. Vous avez repéré par vous-même, grâce à l'autopalpation, la présence d'une tumeur, ou alors vous avez des symptômes qui vous poussent à consulter. Le médecin réalisera un examen clinique, puis vous redirigera vers des confrères pour préciser le diagnostic. Les imageries sont nécessaires pour définir le type de cancer et son stade d'évolution. Il y a les examens sanguins, la mammographie, le scanner, l'IRM, la scintigraphie, les biopsies, etc. Comment soigner le cancer du sein? Chaque cancer est différent. Il y a de nombreux critères à prendre en compte pour établir le traitement. Tout dépend de la localisation du cancer, de son étendue, de son évolution, etc. Il faut également prendre en compte la capacité du patient à supporter telle ou telle thérapie. L'oncologue, après réflexion, va établir la meilleure stratégie thérapeutique pour soigner son patient, éviter la récidive, augmenter l'espérance de vie et améliorer le quotidien de son patient. Dans les traitements principaux, il y a la chirurgie pour enlever la tumeur. En fonction du type de cancer, elle peut être plus ou moins invasive. Parfois, c'est une simple exérèse tumorale et dans d'autres cas, une chirurgie avec ablation du sein et curage ganglionnaire. Il y a la radiothérapie qui utilise les rayons X pour détruire les cellules cancéreuses présentes au niveau de la tumeur et des ganglions. Il y a la chimiothérapie. Elle consiste à injecter des substances chimiques qui tuent ou affaiblissent les cellules cancéreuses. L'hormonothérapie va inhiber l'action des hormones féminines, comme l'œstrogène, susceptible de stimuler la croissance des cellules cancéreuses. Il y a également l'immunothérapie qui vise à stimuler et activer le système immunitaire pour le rendre plus apte à combattre les cellules cancéreuses. Très souvent, il y a la combinaison de plusieurs traitements réalisés à des moments stratégiques pour optimiser la guérison. Les traitements et les objectifs seront réévalués en fonction de l'évolution de l'état de santé du patient. Durant tout le processus de soins,
La relation patient-soignant est importante. Il faut également être bien entouré et soutenu moralement. Voilà pour cette vidéo qui se voulait synthétique et facile à comprendre sur un sujet qui est complexe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à l'équipe soignante qui vous suit. Merci pour votre écoute et votre attention et à très bientôt sur Educa Santé.